Bonjour, femme magnifique, grande Majirani. Nous sommes heureuses de t'accueillir dans cet espace d'épanouissement féminin et de guérison de soi. Merci de ta confiance envers nous. Chacune d'entre nous, créatrice de ce projet, est aussi une Majirani. Nous avons toutes derrière nous un chemin, parfois difficile, riche en épreuves et en leçons précieuses. Ce parcours nous a aidés à nous souvenir de qui nous sommes vraiment, à révéler notre véritable nature, à apprendre à maîtriser notre énergie et à créer le bonheur autour de nous. Nous avons conçu ce projet pour toi, afin que tu puisses te découvrir plus profondément, ressentir ta force et te rappeler tout ce qui vit déjà en toi. Tout cela a toujours été en toi. Il est temps de l'éveiller. Alors commençons. Chaque femme, au moins une fois dans sa vie, a ressenti qu'elle ne vivait pas sa propre vie. Elle peut être accomplie, soignée, répondre à toutes les attentions sociales. Et pourtant, à l'intérieur, il y a comme un vide, une étrange sensation. Je ne suis pas vraiment là. En apparence, tout est en ordre. La famille, le travail, les responsabilités. Mais au fond, une voix douce murmure. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas toi. Cette voix, c'est l'appel de sa nature profonde. L'appel de cette femme qui n'est pas réduite à ses rôles, mais qui ne se limite pas aux formes, qui ne s'épuise pas dans ses fonctions. C'est l'appel de ta Majirani. Une Majirani, c'est la nature féminine, pas un rôle. Quand une femme l'oublie, elle vit comme à moitié. Son énergie se dépense à s'adapter, à correspondre, à faire comme il faut. Mais dès qu'elle touche à sa véritable nature, tout change. Son corps s'anime, sa respiration devient libre, son visage s'illumine et sa vie prend de nouvelles couleurs. Une Majirani, c'est une femme vague. Elle insuffle la vie à l'intention, porte la force de sa Shakti et emplit l'esprit de matière. Si son nom Arsha est l'intention, elle, Majirani, en est le souffle. Une Majirani ne se résume pas à cette féminité qu'on vend dans les magazines ou les séminaires. Sa nature n'est pas simplement être douce ou paraître belle. Son essence est dans le rayonnement. Elle peut rester assise en silence et l'atmosphère de la pièce change. Elle peut prononcer un seul mot et l'homme se souvient de qui il est. Elle peut simplement respirer et l'espace tout entier s'anime. Cette force n'a pas de faux semblant. On ne peut pas la porter comme un masque. Elle se révèle lorsque la femme se souvient de qui elle est. Majirani n'est pas un rôle, mais un état. Elle ne joue pas, elle rayonne. Sa puissance n'est pas de diriger, mais de vivifier. Notre monde apprend à la femme à être correcte. Depuis l'enfance, on lui dit comment une petite fille doit être. Obéissante, jolie, attentionnée. Puis viennent s'ajouter d'autres rôles. Bonne élève, épouse fidèle, mère exemplaire, employée performante. La femme semble collectionner des masques. Chacun a de la valeur pour la société, mais aucun n'exprime sa véritable essence. Un rôle, c'est ce qui est nécessaire pour remplir des fonctions. La nature, c'est ce que tu es sans effort. Quand une femme vit dans les rôles, elle ressent une tension. Je dois. Elle s'efforce, se compare aux autres,
craint de ne pas être à la hauteur. Quand une femme vit en harmonie avec sa nature, elle se détend. Pour elle, être devient plus important que paraître. Dans un rôle, la femme cherche à plaire. Dans sa nature, elle rayonne simplement. Dans un rôle, elle vit selon des scénarios imposés. Dans sa nature, elle écrit le sien. Dans un rôle, son énergie sert à maintenir une image. Dans sa nature, l'énergie circule librement et remplit son corps et sa vie. Quand la Majirani s'oublie et vit dans des rôles, elle ne peut pas attirer son Arsha, son véritable homme, avec lequel elle s'épanouit et révèle toute sa puissance. Les hommes qui viennent à elle ne voient que son masque et non son essence. Lorsque la femme se souvient de sa nature, l'homme Arsha la ressent de loin. Il est attiré par son rayonnement, car sans elle, il n'est pas complet. Alors, pourquoi la femme oublie-t-elle sa véritable nature? Cela ne se produit pas d'un seul coup. C'est un processus progressif qui s'étend sur des générations et que la culture renforce. Autrefois, les femmes se connaissaient comme gardiennes de la force du clan, de la tribu, comme conductrices de l'énergie vivante. Elles ne séparaient pas le corps de l'esprit, le plaisir de la sainteté, l'amour du service. Mais à un certain moment, l'histoire s'est inversée. On a commencé à craindre et à réprimer la puissance féminine. Dans des mythes et des légendes, on appelait la Majirani sorcière, enchanteresse, tentatrice. Dans des religions, on liait sa nature au péché et au danger. Dans la société, on a enfermé la femme dans des rôles, soit mère, soit une épouse fidèle, soit une bonne maîtresse de maison. Tout cela a son importance, mais ce n'est qu'une partie, pas le tout. Ainsi, chaque fillette en grandissant entend des milliers de voix étrangères. Tu es trop bruyante, ne fais pas ça, tu dois être modeste, tu dois penser aux autres, tu dois être jolie, sinon personne ne t'aimera. Ces voix étouffent peu à peu sa propre voix intérieure, et la femme se met à vivre non pas comme elle le ressent, mais comme il faut. Mais pour chaque Majirani, il arrive un moment où cette voix intérieure se réveille. Elle peut être douce, comme une mélancolie, des larmes sans raison, une fatigue qui persiste même après le repos. Elle peut être forte, comme une crise, une perte, une maladie ou une rencontre avec quelqu'un qui bouleverse tout son monde. Ce moment, c'est l'invitation à se souvenir de soi. Quand une femme s'oublie, sa vie devient peu à peu mécanique. Elle fait tout comme il faut, mais elle perd sa sensation d'être vivante. Alors naît en elle un appel intérieur. Cela peut se manifester de différentes façons. Une mélancolie, comme s'il manquait quelque chose, un désir de changement sans savoir exactement lequel, la sensation qu'une force cachée sommeille en elle, d'étranges coïncidences et des signes qui rappellent que le chemin est plus vaste qu'il n'y paraît. Cet appel ne peut pas être étouffé longtemps. Il reviendra encore et encore, jusqu'à ce que la femme ose plonger au plus profond d'elle-même. Tu es une Majirani. Et la Majirani, c'est une vague qui insuffle la vie à l'espace autour d'elle. Si la vague ne coule pas, si elle est contenue et enfermée dans les bergers des attentes des autres, l'eau stagne. Alors vient la fatigue, la maladie, le vide. Mais dès que la vague se souvient qu'elle est vivante, que sa nature est de couler et de rayonner, la vie reprend ses couleurs. Cet appel est la première clé du réveil,
la femme comprend. Je veux être moi-même, je veux sentir ma vie dans chaque cellule, je veux respirer. Ce souvenir de soi n'est pas possible avec l'esprit seul. L'esprit débat toujours. C'est ridicule, tu as des obligations, occupe-toi de tes affaires. Mais le corps, lui, ne ment jamais. C'est le corps qui garde la mémoire de la nature féminine. L'utérus, les seins, le cœur, la respiration, ce ne sont pas de simples organes. Ce sont des portails par lesquels la femme se relie à la vie. L'utérus, centre de la force de la Mahirani. C'est là que naissent non seulement les enfants, mais aussi les projets, les énergies, les nouveaux états d'être. L'utérus est la coupe dans laquelle l'homme marcha dépose son esprit et que la femme anime par sa vague. Le cœur, pont entre le ciel et la terre. Par le cœur, Mahirani reçoit et donne de l'amour. La respiration, moyen simple et direct de se souvenir de soi. Quand une femme respire profondément, en gonflant le ventre, elle se remplit de la vague de sa Shakti. C'est pourquoi le premier pas pour revenir à soi est toujours lié au corps. Il faut apprendre à l'écouter, à remarquer ce qui le réjouit, ce qui le fatigue, ce qui le nourrit et ce qui épuise son énergie. Une femme déconnectée de son corps vit comme un ombre. Une femme reliée à son corps vit comme un flot. Alors, comment reconnaître si tu es proche de ta nature ou si tu vis encore dans des rôles? Le critère est très simple, la vitalité. Si une femme ressent de la joie, de la légèreté, de l'inspiration, de l'intérêt pour la vie, alors sa vague coule. Si elle ressent fatigue, lourdeur, vide, alors elle s'est éloignée d'elle-même. La vitalité, c'est quand les yeux brillent. La vitalité, c'est quand la respiration est libre. La vitalité, c'est quand on a envie de vivre, de créer, d'aimer. Se souvenir de soi, c'est retrouver cette vitalité. Pas parce que quelqu'un a dit « il faut être heureuse », mais parce que telle est la nature même de la Mahirani. La vague ne peut pas ne pas couler, la lumière ne peut pas ne pas briller, la femme ne peut pas ne pas rayonner. Cependant, se souvenir de soi est impossible si la femme continue de se cacher derrière ses rôles. Le pas le plus important est d'avouer honnêtement « Je suis plus qu'une mère, plus qu'une épouse, plus qu'une travailleuse ou maîtresse de maison. Je suis la source. Je suis une Mahirani. » Cette reconnaissance ne signifie pas renoncer au rôle. La femme peut et doit être mère, épouse, amie. Mais tous ces rôles doivent être à l'expression de sa nature et non un substitut de sa naissance. Lorsque la femme prononce cette phrase pour la première fois à voix haute, « Je suis une Mahirani », son corps réagit. Certaines ressentent une chaleur dans la poitrine, d'autres un léger frisson dans le ventre, d'autres encore des larmes. Ce ne sont pas des émotions, mais le réveil de mémoire. Ton éveil est une porte. Ta femme Mahirani veut alors être vivante.